La semaine dernière, je sortais la plus grosse vidéo de ma chaîne. Une vidéo dans laquelle je retrace le parcours de Pink Floyd, agrémenté de quelques anecdotes et d'une explication de l'évolution des rapports au sein du groupe. Et au début de cette vidéo, je dis ceci: Pink Floyd est mon groupe de rock préféré. Et c'est vrai, c'est le cas, je vais pas revenir en détail sur ça, on en a déjà assez parlé la semaine dernière, mais s'il y a bien un seul groupe avec lequel j'aurais pu hésiter, c'est bien évidemment Led Zeppelin. J'ai jamais douté du fait que je parlerais du groupe un jour sur la chaîne, par contre je ne savais pas avec certitude de quel album nous allions discuter. Physical Graffiti est sans doute dans l'ensemble mon album préféré de Led Zeppelin, foncièrement celui que je trouve le plus abouti, et pourtant c'est bien de Led Zeppelin 4 que nous allons parler aujourd'hui. Et ce pour une raison bien précise, un élément qui fait carrément basculer cet album au panthéon des chefs-d'œuvre. Pour ce 22e épisode d'Écoute ça, on parle de Led Zeppelin 4 de Led Zeppelin, sorti en 1971. Led Zeppelin est un groupe de rock composé de 4 membres. Tout d'abord, Jimmy Page, qui est le guitariste et fondateur du groupe. C'est lui qui, après la séparation de son ancien groupe The Yardbirds, a recruté les autres membres pour former d'abord The New Yardbirds en 1968, puis après Led Zeppelin. Il y a ensuite Robert Plant qui est le chanteur et la voix emblématique du groupe, avec son timbre et sa puissance vocale et son sens de l'interprétation qui ont énormément contribué à l'identité musicale du groupe. Il y a aussi John Paul Jones qui est le bassiste mais aussi clavieriste du groupe, un multi-instrumentiste donc qui contribuait à la grande variété stylistique du groupe. Et enfin il y a John Bonham, l'un des meilleurs batteurs du monde, si ce n'est pas le meilleur batteur du monde. Voilà donc des fondations bien solides. Le groupe a commencé en 1968 et s'est arrêté en 1980 suite au décès tragique de John Bonham. Led Zeppelin, au contraire d'autres groupes, ne se voyait absolument pas continuer sans un de ses membres, et c'est donc sur ce drame que l'histoire du groupe s'arrête. Mais l'héritage du groupe est absolument inquantifiable. Sur le plan musical, Led Zeppelin a redéfini ce qu'un groupe de rock pouvait être, avec de la puissance, de la virtuosité, de la diversité et de grandes ambitions artistiques. Ils arrivaient à mélanger tout ça sur les mêmes albums, et beaucoup de groupes de hard rock, de rock ou de metal s'inspire directement de cet héritage. Le groupe a aussi changé la façon de concevoir les albums. Plutôt que de se focaliser sur des singles, Led Zeppelin a souvent privilégié des œuvres à écouter dans leur intégralité, des albums comme des objets d'art complets. Et enfin, sur le plan scénique, ils ont contribué à populariser les concerts dans des grandes salles et dans des immenses stades. Des gros concerts, des light shows, des atmosphères spectaculaires, ce qui deviendra finalement un standard sur les géants du rock les années suivantes. Aujourd'hui encore, il y a de nombreux musiciens de tous les horizons qui citent Led Zeppelin comme leur référence principale, que ce soit pour le son, l'énergie, l'ambition ou même l'innovation. En tout cas, une chose est certaine, sans eux, le rock tel qu'on le connaît serait très différent. En 1970 sort Led Zeppelin 3 qui reçoit un accueil plutôt médiocre. Pour le 4e album du groupe, Jimmy Page décide donc qu'il n'y aura pas de titre, hormis 4 symboles à l'intérieur de la pochette et sur le disque, chacun choisi par un membre du groupe. Les noms, les titres et tout ça, ça ne veut rien dire. C'est en tout cas ce que disait Page, qui préférait laisser parler la musique. Led Zeppelin 4 est donc bel et bien un titre officieux, et malgré la réticence de certains, ça sera un des albums les plus vendus de l'histoire avec 24 millions de copies écoulées seulement aux États-Unis. L'album est composé d'innombrables classiques. Le premier morceau en est déjà un, Black Dog. Un morceau de rock puissant basé sur un riff complexe, toujours signé Jimmy Page. On a l'alternance entre les riffs lourds et les silences, la voix agressive et virtuose de Robert Plant et les rythmiques irrégulières, c'est du pur hard rock. Mais dans cet album, Led Zeppelin multiplie les genres. On peut citer The Battle of Evermore ou Going to California qui sont plus de la folk acoustique. Ou encore Four Sticks qui est un peu une musique à part, une expérimentation rythmique à elle seule.
Enfin, le groupe va jusqu'à faire un petit peu de blues, du blues lourd et massif dans When the Levee Breaks, le final monumental de l'album. Mais là où cet album bascule dans des sphères complètement folles, c'est lorsque l'on lance la 4e piste. Là, on touche à la grâce, et honnêtement même, à la perfection. Que manque-t-il à Stairway to Heaven dont Plant a écrit la majorité des paroles en une soirée ? Sincèrement, que manque-t-il ? Tout commence par une introduction acoustique très calme, une guitare folk en arpège et de la flûte. Arrive ensuite la voix de Robert Plant, le chant reste léger, posé et accompagne simplement la guitare. S'ensuit une montée progressive avec l'arrivée de la basse, des claviers et une rythmique de plus en plus présente. Puis survint alors la rupture, la transition rock. La batterie arrive, le tempo s'accélère, la guitare devient électrique et la chanson change d'énergie. Tout ça avant un final explosif sublimé par le solo de guitare légendaire de Jimmy Page. C'est peut-être la meilleure musique, ça veut rien dire et les comparaisons sont grossières, mais si ça voulait dire quelque chose, bien sûr que Stairway to Heaven rentrerait dans le débat. Cette musique est tout bonnement parfaite. J'ai découvert Led Zeppelin assez jeune, sûrement vers 12-13 ans, en écoutant Stairway to Heaven passer dans la voiture de mon père. Ça me plaisait, mais sans plus. À l'époque, j'écoutais par moi-même beaucoup de rap français et un peu de métal, mais c'est quasiment tout. Et c'est quand je me suis vraiment intéressé au rock il y a 4 ans que j'ai découvert la discographie de Led Zeppelin et que j'ai redécouvert avec merveille le bijou qu'est Stairway to Heaven. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. La semaine prochaine, pour la première vidéo de 2026, on continuera un petit peu dans cette période rock sur la chaîne avec un album de rock, folk et de country. L'album, je vous le donne en mille, a été fait par un certain Stephen Wilson Jr. On se voit la semaine prochaine pour en parler. Bon réveillon, salut.